7 h du matin, caserne de Rose, à Duny, en région parisienne. Dupois. Présent. Crisapoulis. Présent. Martelly. Présent. Roche. Présente. Berthaud. C'est dans la garde républicaine qu'Amandine, 27 ans, officie depuis 4 ans. Le bataillon compte une centaine d'hommes et seulement 2 femmes, Amandine ayant été la pionnière. Son quotidien, les escortes de haute protection, aussi bien celles du président de la République, des hommes politiques, que des délégations étrangères en visite officielle ou de détenus, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous allons au péage de la 6, Fleury-en-Bière, pardon, parce qu'on est habitué à aller à la prison. Donc on va à Fleury-en-Bière, on va récupérer un détenu qui vient de province, avec des gendarmes départementaux, et nous on va les piloter en région parisienne. Outil de travail indispensable auquel Amandine a dû s'habituer, ce bolide qui pèse 350 kg et qui peut atteindre en quelques secondes les 200 km/h. Seuls des motards chevronnés peuvent se risquer à les piloter. Un métier constamment en prise directe avec l'adrénaline, mais c'est justement ce qui a séduit au départ Amandine. Je suis quelqu'un de réfléchi, je ne fais pas partie des têtes brûlées. Maintenant, on aime aussi travailler dans ce type d'univers, dans ce type d'ambiance. On est toujours au cœur de l'action, toujours à 100 à l'heure, toujours à droite à gauche, dans le froid, sous la pluie, au soleil. Je pense qu'on aime ça. Même s'il y a un fond raisonnable, on aime ce côté action, ce côté mouvementé et un certain goût du risque. Dans n'importe quelle escorte, on est confronté à plusieurs types de dangers. Alors, il y a le premier type qui nous concerne directement, c'est les dangers liés à la circulation routière, surtout en région parisienne. Donc on est amené à se faire percuter par une voiture, ce qui arrive régulièrement chez nous. Après, je dirais qu'on a la notion de dangerosité qui est liée à l'escorte. C'est-à-dire qu'il nous arrive d'escorter des détenus qui se sont déjà évadés plusieurs fois et ça met quand même une certaine pression. Depuis l'évasion du célèbre prisonnier Antonio Ferrara en mars 2008, les conditions sont plus strictes et cette tâche est de plus en plus confiée au bataillon d'élite. Aujourd'hui, la garde républicaine effectue au moins une escorte de détenus par jour. Les détenus sont classés par dangerosité. Donc nous, on s'occupe des plus dangereux. Et là, ils viennent de province. Il y a que le véhicule qui rentre. Voilà. Vous me faites bien signe avant parce que moi je ne connais pas sur place. On dégage. De toute façon, vous allez devant une porte, il n'y a plus qu'à rentrer. Là, il y aura plus qu'à rentrer. Le deuxième véhicule qui se pointe. D'accord. Parce que moi, la voiture ouvreuse, elle rentre pas. Ouais, d'accord, ok. Ah, d'accord. Ouais. Ça nous fait et vous couvrez tout. Donc le premier et le deuxième, en général, il va pas y en avoir besoin. On travaille à deux. Il y a une personne qui régule l'allure du convoi pour que ça reste fluide et qu'il n'y ait pas d'à-coups. Le but étant d'aller d'un point A à un point B sans s'arrêter. La jeune pilote est la première à ouvrir l'escorte. Une grande responsabilité pour Amandine qui doit veiller à ce que, sur leur passage, la circulation devienne la plus fluide possible. Mission quasi impossible, alors que le convoi s'apprête à entrer en plein cœur de Paris. Attention, une seconde, attention. Pendant toute la durée du trajet, elle doit anticiper les risques et cibler les passages les moins embouteillés, mais surtout rester bien en selle pour ne faire plus qu'un avec sa moto.
Pendant une escorte, quelle qu'elle soit, on est amené à se libérer de notre main droite, sachant que l'accélérateur sur une moto est dans notre main droite. Se libérer de notre main gauche. Sur une moto à gauche, il y a l'embrayage. On appuie sur des boutons pour communiquer entre nous, pour déclencher le deux tons. Donc il faut arriver à se libérer de ses mains et à faire complètement abstraction de la moto. Juste une seconde, attention. Peu à peu, Amandine prend le pouvoir de la capitale, non sans risque. Restez là. On se fait peur, on se fait des petites frayeurs, des petites montées d'adrénaline dans la circulation. Quand on arrive et qu'on sent très bien qu'une voiture nous a pas vus, qu'elle est en train de se diriger droit sur nous et qu'elle percute au dernier moment, qu'elle réalise au dernier moment ce qui est en train de se passer et qu'elle freine quand c'est un petit peu gras par terre, elle s'arrête pas bien loin de la botte. Donc on se fait des bonnes frayeurs, des bonnes montées d'adrénaline. Attention, Une heure après, lorsque le convoi arrive devant le palais de justice de Paris, c'est un soulagement. Une nouvelle mission pour Amandine menée à bien sans encombre et sans relâche sur une distance de plus de 50 km. Pour nous, c'est toujours assez satisfaisant quand on arrive, que ça s'est bien passé, parce qu'on dit souvent le bon motard, c'est celui qui béquille sa moto le soir et qui est entier. Donc nous, on est content quand ça s'est bien passé. Il y a toujours, même si c'est presque un jeu pour nous de chercher le petit passage, de trouver tout pour que ça se passe bien. Mais il y a toujours une sorte de soulagement. Quand on arrive, on se dit bon, c'est fait, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis, ce qui peut nous arriver de chuter. On a toujours un petit peu peur avec les vélos, il y a beaucoup de vélos, beaucoup de piétons qui surgissent de partout. Quand tout est arrêté dans Paris, ils passent entre les voitures, devant, derrière les bus, on voit pas, il faut vraiment avoir les yeux partout. Et c'est vrai que quand on arrive, on est soulagé quand il ne s'est rien passé. Lorsque la garde républicaine n'est pas en mission d'escorte, la plupart de son temps, elle le consacre au contrôle routier. Faire appliquer le code de la route est également une des priorités du bataillon d'élite. C'est pas chaud, hein, on est pile à l'ombre. On aurait pu se mettre au soleil. Allez, vas-y. Là aussi, la tâche peut comporter des risques. Tout dépend du comportement du conducteur en faute. Ici, l'automobiliste farouche ne porte pas de ceinture. Bonjour monsieur, Jean-Marie. C'est bon qu'on vous arrête? Pas spécialement, non. Ouais. La ceinture. Pour moi, c'est une connerie, quoi. En tant que conducteur, je trouve ça inadmissible, quoi. De mettre la ceinture, vous trouvez ça inadmissible? Bah ouais. C'est bizarre comme mode de pensée. Ouais, C'est quelque chose quand même qui est regrettable. Donc on va vous le relever et voilà. Il ne faut pas se reposer sur ses habitudes, il faut toujours rester en sécurité parce qu'on ne sait jamais à qui on a affaire dans le véhicule. Ça peut être une personne âgée, un jeune qui a rien à se reprocher, mais ça peut être aussi une personne qui a un mandat d'arrêt et qui va chercher à s'enfuir, à nous échapper par n'importe quel moyen. Un binôme de la garde républicaine sillonne ainsi chaque jour, en renfort des brigades motorisées, l'ensemble de la région parisienne.
Par rapport à ses collègues, Amandine, en tant que femme, est persuadée d'avoir un atout. Moi j'ai l'impression que ça change quelque chose. Je sens une différence quand même par rapport à quand c'est un de mes camarades qui contrôle. C'est toujours un petit peu plus détendu. Il y a une approche plus sereine, c'est plus calme. C'est-à-dire que moi, une personne qui pourrait être virulente va quand même avoir plus de mal à hausser le ton avec une jeune femme. Donc ils me prennent moins de haut en général. Maintenant, je pense que sur un cas grave, ça n'enlève rien. Mais en contrôle police route, je dirais traditionnel, face à des gens normaux, ça a tendance à assouplir. Je suis une grande curiosité. 11 novembre dernier, nous sommes avec Amandine dans son appartement, il est 6 h du matin. En ce jour d'armistice, elle se prépare à une mission de haute importance, l'escorte de Nicolas Sarkozy sur la capitale. Pour l'occasion, elle enfile sa tunique officielle. C'est historique, hein, donc c'est toujours la même manière de boutonner, tout a un sens et tout a une histoire. Donc c'est important de la respecter. On se sent beau. Non, c'est des beaux uniformes qui sont faits sur mesure et qui font partie des derniers beaux uniformes de l'armée française. Cette tunique, elle est portée exclusivement par la garde républicaine. Donc pour nous, ça permet de nous distinguer. Même si cette opération revêt un caractère exceptionnel, Amandine ne perd pas son sens de l'humour. La touche vintage, c'est-à-dire que je vais changer de monture et c'est déjà pas mal, parce que faire un escorte présidentiel avec ça, ça le fait pas, je pense. Détachement, mon commandement. Garde à vous. Personnel rassemblé, complet, à vos embûchements. Nous avons reçu pour mission de l'escorter sur la partie parisienne. Donc notre objectif, c'est d'assurer sa sécurité et de lui rendre les honneurs de la grille du Coq jusqu'à la statue de Clémenceau. Voilà. Alors, petite particularité, attention aux soucis radio, c'est très court, donc soyez réactifs. Au moindre souci, si vous voyez qu'à la sortie de la grille, j'ai pas encore donné l'ordre, c'est qu'il y a eu un problème radio, donc d'initiative, vous y allez. Et ensuite, en cas d'accident, d'incident, avec le président, on file, on dégage. Première chose à faire, et on se rend à l'hôpital le plus proche, que vous savez que je ne peux pas dévoiler pour des raisons de confidentialité. En avant. L'enjeu de la mission, être réactif dès l'arrivée de la voiture transportant le chef de l'État et avoir les yeux partout durant l'intégralité du trajet. Il en va de la sécurité du président de la République. Il y a toujours une petite appréhension parce qu'on cherche toujours à bien faire, quelles que soient nos missions. Maintenant, en général, ça se passe bien. Il n'y a pas de raison qu'il y ait quoi que ce soit qui se passe mal. Ce qui est difficile dans ce type d'exercice, c'est qu'en général, ça se fait à allure assez réduite, ce qui nous change du quotidien et ce qui paradoxalement est souvent plus difficile pour nous. Être une femme et piloter une moto au sein du bataillon d'élite de la garde républicaine, cela peut sembler original. Mais pour Amandine,
Cela ne change rien, son choix de carrière est tout fait. Moi, j'ai rien à revendiquer. Je revendique pas ma place de femme dans une unité d'hommes. Je revendique pas ma place de motarde, femme. Non, je revendique rien. J'ai toujours vécu un petit peu en dehors de la norme. Mais c'est comme ça, c'est un état de fait. Et je pense que toute ma vie, ce sera comme ça. Je suis toujours attirée par les choses qui sont différentes. Donc, c'est comme ça. Je peux pas lutter. Amandine se souvient d'un grave accident lors de l'escorte du Tour de France en juillet dernier. L'état de la moto témoigne du choc, de l'impact. Ça fait froid dans le dos, hein. Il a explosé le poteau, il est arrivé dans le deuxième, la fourche est restée sur place et la moto est partie. Oh, bah de toute façon, la fourche, tu vois comment elle est sectionnée. Ah, parce que nous, on est passé juste après. Moi, j'ai amené une infirmière qui était coincée derrière. Ouais, bah de toute façon, on était tous groupés. C'est que matériel. Ouais, il est vivant. Même après tout ce temps, l'émotion est palpable. C'était un accident vraiment violent. Donc voilà, on voit l'état de la moto, on imagine la violence du choc. Le problème de la moto, c'est qu'on est sur deux roues, hein, donc quand ça passe plus, on est rapidement sanctionné. Hein. L'escadron moto est fait à peu près 1 million de kilomètres par an. C'est à peu près 40 accidents dans l'année. Donc plus ou moins grave. C'est quand même relativement rare que les gens aient des séquelles, heureusement. C'est plus mécanique. Maintenant, bon, c'est du pari. Hein. C'est beaucoup de déplacements, beaucoup de kilomètres. Donc faut relativiser par rapport au nombre d'accidents qu'on a. On a mis un petit moment à s'en remettre, je pense tous. On a été profondément affectés parce qu'on réalise vraiment dans ces moments-là qu'on est tous des victimes potentielles des accidents de la route. Moment de détente aussi pour Amandine au petit matin avec sa mère. Depuis qu'elle a fait son choix de carrière, sa mère l'a toujours soutenue, bien qu'au fond, elle l'avoue, elle ait peur pour sa fille. Je veux pas me mettre en souffrance avant. Je prendrai le problème si un jour il est là, parce qu'on sera là pour elle, on l'a été. Elle a besoin de personne en fait, mais c'est vrai que devant un accident de la route, quand votre enfant est diminué physiquement, mais je ne veux pas penser à ça. Je veux pas penser parce que elle est consciente de ça. L'armée lui a apporté ça l'a encore plus posé qu'elle n'était. Mais je ne veux pas avoir peur avant. Je veux voir que le côté agréable de son travail, c'est-à-dire quand elle fait de belles escortes, là elle n'est pas en danger. Quand elle part faire une escorte de détenus à 5h du matin avec son gilet pare-balles sous la pluie, c'est un petit peu moins drôle et là c'est vrai qu'il y a du danger. Elle fait un vrai métier, c'est pas un pot de fleurs, hein, elle fait un vrai métier. Amandine s'accorde des vacances bien méritées avec sa mère, direction les États-Unis. Quand je viens ici, c'est toujours dans le cadre de mon travail, c'est toujours pour récupérer des autorités, c'est toujours pour les autres. Toujours pour les autres. Donc là, c'est pour moi. Pour une fois, je vais voir un avion qui décolle et pas qui atterrit et que j'attends. Et c'est sympa, c'est sympa. Ça fait plaisir. J'aime bien les aéroports, c'est des lieux pleins de vie. New York, JFK. Attends, c'est là-bas derrière. Peut-être verra-t-on défiler avec fierté cette motarde de la garde républicaine lors de la prochaine cérémonie du 14 juillet.